tableau fondamental que beaucoup d'autres artistes ont repris. Pourquoi? Parce qu'il marque véritablement pour certains la fin d'une époque. Certains ont même parlé de la mort de la peinture. Et c'est bien sûr le premier monochrome ou quasi monochrome, bien avant Yves Klein. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'une œuvre très importante qui a fait partie de cette grande histoire de l'art moderne et qui s'intitule « Carré blanc sur fond blanc » de Kazimir Malevich, qui est une œuvre de 1918 et qui vient d'une certaine façon mettre une forme de point-virgule. Alors quand je dis point-virgule, ça veut dire que, bien entendu, il y a eu quantité d'évolution par la suite, mais en tout cas, quelque chose qui vient terminer quand même une période par rapport à cette grande histoire de l'évolution de la peinture. Souvenons-nous, avec les impressionnistes, les néo-impressionnistes, les symbolistes, les fauves, c'est véritablement la libération de la couleur. Et puis, c'est également le peintre qui s'affirme lui-même comme étant dans sa propre subjectivité. Il n'y a plus de problème pour peindre des arbres en jaune, en rose, en bleu, ou des visages en violet, selon que l'on les ressente émotionnellement de cette manière-là. Eh bien, tout ceci va conduire à une radicalité, en quelque sorte, ce que l'on appelle une avant-garde, qui va, entre les années 10 et les années 20, dans 4 pays différents, hein, donc la Russie, la Hongrie, la Hollande et puis la Biélorussie, qui va permettre à 4 artistes différents, chacun dans leur coin, d'inventer véritablement l'abstraction. Nous avons donc ces 4 abstractions, avec donc Piet Mondrian, qui a inventé l'abstraction géométrique, puis František Kupka en Hongrie, qui lui a basculé vers l'abstraction également dans les années 10, 11, 12, 13, et puis bien sûr Vassili Kandinsky, hein, avec on va dire ses partitions musicales, qui est vraiment l'abstraction par excellence, puisque la musique est abstraction, et enfin bien sûr donc Kazimir Malevich, qui en Russie, lui, va suivre en quelque sorte l'avant-garde russe qui, à travers la Révolution, va promouvoir ces artistes justement très innovants. Il va participer au fond de ce mouvement d'un homme nouveau, hein, et il va créer Carré noir sur fond blanc, qui va être très important. Hein. D'ailleurs, ce sera toujours situé à la place dans la religion orthodoxe russe, à la place véritablement de l'icône, dans un coin en haut, sur les murs d'exposition. Hein. Il y a une exposition très célèbre qui présente justement tous les tableaux de Malevich. Et après donc, ce premier essai de Carré noir sur fond blanc, plusieurs années plus tard, 4 ans plus tard, en 1918, il va produire en quelque sorte son œuvre la plus spirituelle d'une certaine façon, la plus océanique, hein, si j'ose m'exprimer ainsi, puisqu'elle va véritablement positionner un carré blanc légèrement ocre, avec une matière un petit peu différente, alors légèrement décalé bien sûr, et sur un cadre, lui, d'un blanc au contraire très éclatant. Et d'une certaine façon, chez Malevich, ça va être l'entrée dans un univers nouveau, un univers où l'homme va se libérer en quelque sorte des matérialités pour arriver vers une forme de sagesse, de spiritualité beaucoup plus large, ce qui correspond également à sa croyance en une révolution marxiste en Russie. Et puis, on va voir petit à petit qu'après ce tableau fondamental que beaucoup d'autres artistes ont repris, pourquoi? Parce qu'il marque véritablement pour certains la fin d'une époque. Certains ont même parlé de la mort de la peinture. Et c'est bien sûr le premier monochrome ou quasi monochrome, bien avant Yves Klein. Il a donc été repris dans toute l'histoire de l'art, et on verra beaucoup d'exemples d'artistes modernes puis contemporains qui se sont inspirés en fait de cette radicalité. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. J'étais sûr que tu passerais à côté. Mais en attendant, je vous propose de plonger dans le blanc immaculé de cette création véritablement révolutionnaire.